à tous qui nous rejoignez pour cette dernière interview qui viendra clôturer cette incroyable aventure qu'est les femmes de paille. Et croyez-moi que cette interview va tenir toutes ses promesses. Nous allons en effet à la rencontre d'Isabelle Hay, éditrice du célèbre magazine Tendance. Cette fois-ci, elle va passer de l'autre côté du micro pour se soumettre à la célèbre épreuve qui viendra confirmer qu'elle mérite son titre de femme de paille. Nous sommes au comité départemental de tourisme à Vinille. J'ai souhaité qu'on se rencontre ici parce que depuis plus d'1 an maintenant, je travaille avec votre équipe, avec Diana Oslo et surtout Valérie Soliraski, sur plusieurs projets, dont le premier a été Femme d'Opale l'année dernière, et on a enchaîné sur toute une campagne autour de la campagne justement. Il y a 8 ans, je suis donc arrivée au journal Les Échos du Touquet. J'ai donc été embauchée par le groupe Nord Littoral qui gère tous les héros du Pas-de-Calais. J'étais donc embauchée au titre de commercial, donc c'était à la fois déjà contingent avec ce que je fais aujourd'hui et puis tout à fait différent. Donc c'était un métier que je ne connaissais absolument pas parce qu'au départ j'ai une formation de lettres germaniques et de lettres tout court, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais j'étais déjà à la base, et ça m'a vraiment guidée depuis le début, très intéressée par l'écrit, et particulièrement par les magazines. Donc j'ai mené mon bout de chemin pendant 2 ans, donc ça c'était précisément, donc j'ai été embauchée en 2006. Et entre 2008 et 2009, je me suis posé la question de savoir si on pouvait développer un produit différent au Touquet, puisque c'était vraiment le secteur que j'étais amenée à développer. Et il s'est avéré que j'avais de très bons rapports avec la rédaction, et notamment avec une journaliste et aussi avec la graphiste qui montait la publicité. Et on a eu l'idée, toutes les trois, de monter alors un petit magazine qui avait à l'époque un format tabloïd, un peu style format Anolil, je ne sais pas si tu vois. Donc c'était parce que c'était du papier journal, du papier plus blanc, et ça coûtait pas très cher. Et on a eu la chance que notre patron nous suive, c'était Pascal Dejean à l'époque. Il a eu l'intelligence, je dirais, de nous laisser faire. Donc on a commencé comme ça, on a sorti une édition à chaque période scolaire, puisque c'est le moment vraiment spécifiquement sur le Touquet, puisque c'est là qu'est l'idée. On avait plus de monde et un lectorat potentiel intéressé. Et puis l'effet a été, je ne vais pas dire immédiat, ce serait un peu prétentieux, mais il y a eu un intérêt vraiment assez évident. La mise en page, la gaieté du produit, et puis le fait qu'on prête vraiment attention à faire quelque chose de qualitatif a immédiatement plu au lectorat. Donc on a trouvé un lectorat, on a trouvé un créneau. Et donc ça c'était j'essaie de faire la frise chronologique, mais c'était en 2009. Et un peu plus d'1 an plus tard, j'ai demandé à ce qu'on accepte de se lancer sur un format vraiment purement magazine, en format A4, ce qui était une gageure pour le groupe parce que ça n'existait pas. Et là aussi, on a eu toujours cette chance, parce que ça c'est important de le signaler, que nos patrons disent OK, parce que tout ça, c'est pas évident forcément. Donc on a graduellement eu la possibilité de monter le nombre d'exemplaires sur le territoire. Donc au départ, on était distribué, parce que c'est le principe du magazine, avec Les Échos du Touquet, le journal de Montreuil, le Réveil de Berck. On est monté sur la côte d'Opale, donc avec la semaine en Boulonnais, donc sur la région d'Arc de l'Eau, Boulogne, Wimereux. Et dès 2010, on a été distribué en plus avec l'Écho de la Lys, donc sur la région de Saint-Omer-sur-la-Lys. Et après, avec les éditions Journal des Flandres et Phare Dunkerquois. Donc là, toute l'agglomération de Dunkerque. Donc là, on était sur la frange du Nord. Et depuis janvier, on est distribué avec l'indicateur, donc on attaque les Flandres avec Hasbrook et Bailleul. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce que je peux dire vraiment, c'est que c'est passionnant. C'est une aventure avant tout humaine, parce que la première question que je me suis posée quand tu m'as appelée, c'est ça me gênait un peu d'être seule au micro, parce qu'on est très nombreux à intervenir dans le magazine.
Et moi, si j'aime faire ce métier et si j'y consacre autant de temps, parce que les journées me semblent très courtes, c'est parce que je travaille avec des gens qui sont vraiment formidables. Donc la construction du magazine se fait, alors il y a 3 pôles fondamentaux. Donc il y a les journalistes qui écrivent les articles, parce que ce sont des articles effectivement tous écrits par des journalistes, ça je le redis, et ce sont des journalistes qui sont rattachés à chacune de nos rédactions. Donc je vais en citer quelques-uns parce qu'ils sont fondamentaux. Il y a Charlotte Poyer qui fait les rubriques mode et beauté, qui est rattachée donc à l'Écho de la Lys. J'ai Pauline Bayard qui fait la rubrique déco, shopping déco et les news, qui est rattachée à la Semaine dont vous venez. On a Marie Jourdain qui fait la rubrique news du web, qui s'occupe de notre page Facebook aussi, qui se développe beaucoup depuis qu'elle a mis son savoir-faire dedans, qui travaille à l'Indicateur. Christine Duchâtelet-Hamay qui travaille sur la rubrique IMO, elle est aussi à l'Indicateur. J'espère que j'ai oublié personne. On a Christine Delpierre qui connaît très bien aussi le comité départemental de tourisme, puisqu'elle s'occupe de la rubrique destination campagne. Et elle travaille avec Valérie Lidiro aussi, que je n'ai pas encore cité, et moi-même sur un tendance en anglais qui va sortir au mois de novembre. Et puis on a beaucoup d'autres journalistes qui interviennent sur des publi-reportages, puisqu'on travaille avec beaucoup d'annonceurs dans le domaine du tourisme, de tout type de commerce, l'hôtellerie, la restauration, que des gens du territoire qui collaborent avec nous et qui donnent la teneur du magazine. On a donc ce pôle journaliste qui apporte le fond. On a les commerciaux qui sont, on en a quand même une dizaine, qui agissent aussi en relais avec les hebdomadaires et qui agissent sur tout le territoire pour le développement et la promotion du magazine. Et pour moi, c'est vraiment, alors là, le cœur névralgique et qui fait que on a un produit dont je suis vraiment fière, c'est le service pré-presse qui se trouve à Nord-Littoral, qui est dirigé par Dominique Bouvier, la petite photo qu'on voit ici et qu'on trouve à chaque fois, comme toutes les autres. Et Dominique a une équipe vraiment sensationnelle, ils sont 7-8. C'est une équipe qui se trouve au cœur du journal, parce que j'aurais voulu vous emmener là-bas, mais c'est pour ça qu'on a décidé ici, mais c'est une cellule qui grouille, qui est toujours en mouvement, et ça aurait été un petit peu compliqué de se concentrer. Cette cellule, elle construit le magazine, elle met en forme les maquettes, elle imagine des autopromos, on analyse ensemble comment mettre en avant un article. Là, on a un article sur Arena à Boulogne, on discute ensemble des mises en page, de comment mettre en valeur les textes, les photos. Et c'est souvent aussi vraiment émouvant, ça fait peut-être un peu trop sensible, mais de voir aussi comment les journalistes et les commerciaux aussi sont contents de voir la façon dont leur travail est mis en valeur. Parce que s'il n'y a pas ça au final, tout ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment le pré-presse qui fait ce travail exceptionnel. Le magazine Tendance, voilà, je le montre, parce qu'il est très beau, on est super fiers. Le magazine Tendance, c'est un magazine donc féminin, assumé féminin, parce que comme je dis souvent, ce sont les femmes qui mènent le monde, et ce sont les femmes qui décident. Et donc le contenu est rédigé essentiellement, pas toujours essentiellement par des femmes, mais on a des garçons qui s'y risquent et c'est super sympa. Avec un contenu mode, beauté, déco récurrent. On a les infos du web, les news. Je ne vais pas vous le feuilleter là, mais je pense que maintenant pas mal de gens le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que je donne envie de le découvrir. Ce magazine donc, est édité par le groupe Nord-Littoral à 60 000 exemplaires tous les mois. On sort le premier mercredi de chaque mois. Il est donc distribué avec les hebdomadaires du groupe qu'on découvre ici quand on ouvre le magazine. Donc tous ces hebdomadaires
qui sont sur notre territoire. Donc j'ai tous les cités, je vais prendre ma respiration. Le Journal de Montreuil, le Réveil de Berck, les Échos du Touquet, la Semaine d'Amboulonnais, l'Écho de la Lys, le Journal des Flandres, le Phare dunkerquois et l'Indicateur. Pour ce numéro, on avait été distribué avec les éditions de l'Avenir de l'Artois, c'est-à-dire sur le secteur de Lens, Béthune-Arras. Ce sera le cas, et ça fera peut-être l'objet d'un développement ultérieur, mais d'une distribution pérenne à partir du mois de décembre. Donc l'année prochaine, on sera normalement à 80 000 exemplaires. Et on espère vraiment, parce que pour le coup, le magazine reçoit un très bon accueil. On a donc conjointement aussi à cette distribution via les titres, on a des points de dépôt partout. Tous nos partenaires deviennent des vecteurs de communication sur le territoire. Donc on peut trouver aussi Tendance tout le mois dans les hôtels, dans les offices de tourisme et au cœur de toutes les enseignes qui ont la grâce et la gentillesse de travailler avec nous. Ce qu'on veut vraiment, et j'ai la sensation au fur et à mesure des rencontres que je fais que c'est quelque chose qu'on réussit à faire parce qu'on le fait avec cœur, c'est de montrer que notre territoire est vraiment très beau, que c'est pas sinistre de rester dans le Pas-de-Calais, qu'on peut y faire plein de choses, qu'il y a un teint de coin absolument magnifique, que les gens aussi sont formidables. Nous aussi, je pense que dans ton métier aussi, c'est ce qui se passe. On rencontre tout le temps des gens passionnés, passionnants. Et rien que pour ça, vraiment, c'est une aventure. Voilà, super, sans sas. Merci beaucoup Isabelle. J'ai la grande fierté de te compter parmi les femmes d'Opale et de te remettre ton diplôme. Félicitations. Merci beaucoup Manon. Merci à toi.